voyager. Donc, on s'en va, en fin de compte, dans Escale parisienne, qui Ouais, a été écrite à Ada Group, qui est une très belle émission, très belle édition, maison d'édition comme les autres. Donc, voilà, Escale parisienne. Et la préface ouais, a été écrite par Michel Doré, qui est un ouais. sociologue de la sexualité. Et en fin de compte, j'ai invité Michel Doré à l'émission Témoignage de vie, puis il avait accepté. Donc, l'entrevue va avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc, c'est un grand honneur. Wow. J'ai beaucoup de ses livres. Là, il est en train d'écrire son 30e livre. Wow. Oui, Donc, lui, il est prolifique, hein, puis et il est pas prolifique. jeune, là. Ouais, ouais, c'est ça. Puis il est retraité de l'enseignement universitaire et son dernier livre, c'est La masculinité anti-toxique. Donc Ouais. ça pogne, ça. On parle toujours de masculinité toxique, mais on va parler, en fin de compte, de ton, en fin de compte, c'est un livre d'auto-fiction. Oui. Donc, il y a des choses qui collent à ta peau. Ça veut dire que c'est toi qui es là-dedans. C'est toi qui es remanié, en fin de compte. C'est pas tout à fait toi. Il faut le dire que ce n'est pas une Oui. autobiographie. C'est des Non. choses qui t'ont arrivé, mais tu as remanié, puis c'est pas tout à fait à 100% ce qui t'est arrivé. Donc, en fin de compte, c'est une histoire d'un auteur québécois qu'il s'en va, en fin de compte, à Paris, je pense que c'était dans un salon du livre, si je me trompe pas. Dans une rencontre littéraire à une Dans- librairie, puis je pense qu'il oui, identifie dans le livre les mots à la bouche parce que là, il n'y a pas beaucoup de librairies connues queer à oui, Paris, oui, c'est coutumier de dire, là. Oui. oui, oui. Vas-y. Dans une librairie, là, c'est dans une librairie parisienne. Et Oui. en fin de compte, il rencontre un homme parce que les deux sont homosexuels. Et en fin de compte, cet homme lui raconte que il était l'amant, en fin de compte, de l'ex-conjoint de cet homme-là qui était en librairie là, parisienne qu'il avait rencontré. Donc, Alors, oui, tout oui, ça, c'est vas-y. vrai en passant. Oui, Oui, ça, c'est vrai, là, ça. quand je dis aux gens, il y a des choses vraies, c'est sûr que j'ai changé les noms. Oui, L'autofiction, tu sais, je m'inspire de ma vie, je me suis inspiré de ma vie pour écrire une histoire qui est importante pour moi. Je parle de la masculinité toxique, violente même. oui. En fait, toute mon œuvre littéraire au niveau du roman, au niveau de ce que j'écris, au niveau littéraire, là, non OK. pas du niveau biographie, tourne toujours autour de cette thématique, la quête de ce que c'est d'être un homme, la quête de qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est, tu sais, comment je pourrais dire, oui, c'est quoi d'être un homme? Est-ce qu'un homme a le droit d'être efféminé? C'est quoi d'être efféminé? Est-ce que Oui, c'est, tu sais, j'ai beaucoup de questions que je me pose. C'est là-dessus, c'est une quête qui est innée en moi. oui. Tu sais, maintenant, quand je dis aux gens que c'est de l'autofiction, c'est parce que c'est des questions que moi je me pose. J'écris pour poser des questions. Est-ce que je trouve les réponses? Oh boy, pas tout le temps, en fait, presque jamais. Oui, Mais ce livre est inspiré j'ai vécu de la violence dans une relation de couple. C'était pas le but de ce roman au départ, c'est arrivé comme ça en l'écrivant. oui, Et là, j'ai laissé aller le flot de l'écriture et ça raconte l'histoire d'un auteur québécois qui sort d'une relation où c'était très violent. Il a vécu, je raconte l'épisode de violence, oui. qui est à peu près dans ce que j'ai vécu, à quelques exceptions. C'est sûr que j'ai ajouté des choses parce que c'était plus intéressant au niveau dramaturgique. Et Oui, d'ailleurs, l'autofiction, c'est ça. Tu prends ta vie, tu la réécris selon, tu améliores certaines choses, tu empires certaines autres, pour en faire un tout qui est une une bonne histoire à lire. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Cette personne-là, donc, rencontre à Paris Christophe, c'est pas le vrai nom, mais je le trouve très beau, puis il se dit, ben là, ce serait peut-être le temps que je m'amuse. L'invite à prendre un pot. Les deux commencent à jaser. Ils parlent de leur conjoint ou ex-conjoint dans le cas de mon personnage central. D'ailleurs, il n'y a pas de nom, je ne l'ai jamais nommé dans le livre. Et là, dans la discussion, Christophe lui dit, ben moi, j'ai un copain que je fréquente. Il est aussi agent de bord dans une compagnie aérienne. Pour se rendre compte, quand ils partagent les photos sur leur téléphone, oui, que c'est la même personne. oui.
Et que donc, ce personnage-là qui s'appelle André, André en fait en anglais, André a une relation avec Christophe en même temps qu'il est marié à le personnage central. Oui, Et il est d'une jalousie épouvantable. Ça, je pense que pour le psychologue, le formateur en psychologie que tu es, tu vas oui, comprendre. oui, Il a une jalousie épouvantable. Il est contrôlant envers oui, le personnage central. Puis oui, là, on comprend souvent que les personnes qui sont contrôlantes comme ça, c'est parce elles mènent une vie qui est peut-être pas exemplaire. Fait que oui. c'est une façon de cacher ces travers-là. Ouais, c'est sûr que le psychopédagogue en moi, comme j'avais dit dans les autres émissions des radios, parce que j'ai jamais appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec, je suis pas psychologue clinicien, mais le psychopédagogue en moi commente aussi. Donc, c'était en fin de compte, c'était une relation en fin de compte qui était une relation toxique. Ça, tu le dis Oui, dans ton livre aussi, où il y avait de oui, la violence verbale, psychologique, physique. Il y avait aussi de la dépendance affective parce que le oui. personnage principal est resté dans cette relation-là, en fin de compte, qui ne lui convenait pas. Mais en fin de Non. compte, c'est dans le livre, je me rappelle pas, mais c'est qui avait mis fin à la relation? C'est-tu le... Ben, c'est le coup de poing au visage qui a mis fin Ouais, à la relation. oui, c'est Quand ça. André a frappé, là, il est parti. Oui, Et c'est là qu'il s'est rendu compte, mon Dieu, il faut que je sorte de là. Moi, je t'avoue que quand j'ai vécu ça, oui, euh, puis, tu sais, des fois, là, quand les gens disent, mais t'aurais dû quitter la relation, t'aurais non, dû faire ci, on comprend pas. non, Quand t'es amoureux, tu dis, ça va mieux aller, tu te rends pas compte dans... Puis, tu sais, la violence, ça vient pas tout d'un coup, hein. ouais, C'est très graduel. Et j'avoue que même moi, j'y ai contribué parce que des fois, je faisais des choses juste pour le faire fâcher. Je me dis, ben, si c'est pour me faire chier, je vais faire la même chose avec toi. Mais bon, ça a monté jusqu'au jour où, puis il y a eu quelques autres événements violents, mais je sais pas, ça m'a pas réveillé. Mais le jour où j'ai reçu un coup de poing après un visage, et je me rappelle, j'étais parti à l'hôtel, et quand j'ai vu mon visage tuméfié par la suite, je dis, mais là, ça n'a pas de bon sens, je peux pas rester non, comme c'est ça, faut que sûr. j'arrête cette relation-là. Ouais, Mais, puis tu sais, je suis pas un imbécile, là. Je dis aux gens, j'ai un bon QI, là, mais ouais, c'est sûr. la dépendance affective vient d'un manque Mm, d'estime de soi. oui. Christophe André en parle beaucoup dans ses livres.